Bonjour à tous, j'ai regardé comme vous le quintet de ce vendredi et mon 2, ma trouvaille, est parti comme un boulet de canon et ensuite son driver a été bien mal inspiré, il s'est fait enfermer jusqu'au poteau et le cheval finit plein de ressources et mes confrères le notent, le cheval n'a jamais pu s'exprimer, il était plein gaz. Il aurait, s'il avait eu un parcours un peu plus heureux et si son driver avait déboîté au bon moment avant de se laisser enfermer, eh bien, il aurait fait l'arrivée. Bon, c'est comme ça, malheureusement. Bon, on va essayer de faire mieux ce samedi à Auteuil avec un non partant, le numéro 12. Donc pour moi, Gallipoli, le numéro 7, a une chance prépondérante parce que je suis un fan de son jockey James Revelet qui a la poisse cette année. L'autre jour, vous vous souvenez, il allait pour être dans le tiercé, je le sentais bien et badaboum, il tombe à la dernière haie. Bon, j'espère que cette fois il restera en selle parce que il monte de façon non. Bonjour à tous. Mon 2, je le voyais bien, c'était mon tocard. Et regardez la course si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, mes confrères le notent. Il n'a jamais pu s'exprimer. Il est parti comme un fou. Ensuite, il s'est laissé coincer le long du rail. Et son driver n'a jamais pu trouver l'ouverture. Et le cheval finit plein de ressources sans pouvoir s'exprimer. Je rageais parce que j'avais vraiment fait un travail de recherche pour vous le dénicher et pas de bol, parcours très très malheureux. Même mes confrères sont d'accord avec moi, le cheval n'a pas pu s'exprimer. Bon, on va essayer de faire mieux ce samedi à Auteuil, c'est du steeple avec la fameuse et célèbre rivière des tribunes, donc il n'y a jamais de coup sûr en obstacle et surtout pas en steeple, donc on reste prudent. Pour moi, sur le papier, le 7 Gallipoli est la meilleure chance parce que je suis un fan de son jockey James Revelet qui a la poisse cette année. Il s'est blessé en début de saison et puis la dernière fois dans un récent quintet on l'a vu, il disputait le tiercé et puis badaboum à la dernière haie, son cheval glisse et il tombe. Donc j'espère que cette fois James va bien tenir en selle. Si tel est le cas, il peut gagner avec mon numéro 7. Et puis le 3 Super Gino va être un super héros avec son jockey qui galope sur l'eau actuellement et qui caracole en tête de la cravache d'or. Pour moi, le cheval, malgré ses 70 kg, doit faire quelque chose de bien. Et puis le 6 Blackfield est l'une des deux cartouches Mescam. Il a tout simplement gagné récemment la course référence. Il en subit les conséquences au poids, mais Blackfield, c'est une jument, elle est bien, elle est généreuse, elle est régulière et courageuse, donc elle devrait confirmer sa récente bonne valeur. Et je tire la sonnette d'alarme parce que beaucoup de mes confrères sont chauds comme la braise avec le favori douteux, le 9 invité de marque. Alors moi je l'aime bien, je l'ai toujours mis parce qu'il a couru 3 quintets, 3 fois à l'arrivée, j'adore son nom. Attention parce que son entraîneur dit bien que le cheval fait une grosse rentrée, que le cheval n'est pas tout à fait prêt et que le terrain annoncé collant risque un peu de le désorienter. Donc ce n'est pas un coup sûr, maintenant ils ne sont plus que 12 au départ. Donc comme c'est un cheval de qualité, eh bien je le glisse malgré tout sur mon ticket, mais c'est un devoir pour moi de vous dire attention danger, c'est loin d'être un coup sûr. Et puis en bas de tableau, il y a un ex-cheval mystère que je vous avais donné qui a fait l'arrivée, le 13 Rinpoche. Le cheval est mignon tout plein cette année, il était tout le temps dans les 3. Il vient de faire une sage rentrée 6e sans se fouler. Et là, à ce poids, c'est l'un des deux Mériennes au départ et je pense qu'à ce poids, il a plus de chances que celui qui est écrasé de plomb à 71,5 kg en haut de tableau. Après ce numéro 13, je reste dans les petits poids. Il y avait un certain, dans les années 60-70, il y avait une pub pour les petits poids et il y avait Pipiou qui disait il faut toujours, c'était ce que l'on appelait de la réclame, il faut toujours avoir un petit poids chez soi. Ça marche pour les turfistes, il faut toujours au galop avoir un petit poids sur son ticket parce que la bonne solution vient souvent du bas du tableau et ce qui vient du bas du tableau généralement est à belle cote. Donc là c'est du 14 Chimène qui est à 23 contre 1 selon mes confrères. Donc je l'aime bien parce que elle est irréprochable ces derniers temps, elle est toujours dans les 5, donc c'est bon pour notre quintet.
Et puis vous le savez, j'ai une pétition en ligne hein, pour interdire à l'avenir de porter plus de 70 kg en course. Alors plusieurs d'entre vous, nombreux d'entre vous, m'ont dit Jean-Marc, on a compris que tu étais contre les poids de plus de 70 kg, mais arrête d'enlever systématiquement les chevaux du haut du tableau parce que tu te prives de donner la bonne arrivée alors que ce sont des chevaux qui ont une chance. Donc je vous écoute, chers amis. Donc je vous rappelle ma pétition, mais j'arrête de gommer ces chevaux surchargés. Surtout, là j'ai décidé de le faire parce que le numéro 1 qui a 72 kg, c'est mon chouchou, c'est grand-oncle. Et il me permet de vous conter une histoire extraordinaire, très spirituelle en même temps. C'est qu'il y a 2 ans, alors on est en pleine visite du pape à Marseille et je salue mes amis marseillais. Il y a 2 ans, grâce à mon ami Denis Raffarin, il m'avait invité à Rome avec sa délégation et il y a 2 ans, en octobre 2021, comme j'étais à Rome, comme j'ai mangé au Vatican, j'ai trouvé l'astuce de pouvoir, pendant quelques instants, distraire le pape et pouvoir lui parler les yeux dans les yeux. Il m'a bien écouté, il a même béni mes propos et je suis toujours en attente d'avoir une audience privée. Je referme cette parenthèse. Et quand je mangeais au Vatican, il y a des gens qui me connaissaient là-bas, ma réputation elle est internationale, et au Vatican ils m'ont dit mais vous avez pas un tuyau Jean-Marc? J'ai dit si, alors je m'attendais pas qu'au Vatican on me demande un tuyau, et je leur dis bah, dans le quintet de demain il faut jouer grand-oncle. Et puis les jours passent et puis je recroise les personnes qui m'avaient demandé le tuyau et je leur ai dit grand-oncle, hein, il est arrivé, ils étaient contents. Et surtout c'est l'occasion pour moi d'être un peu bouleversé parce que normalement je devais être à Marseille pour essayer de solliciter encore le pape pour qu'il m'écoute parce que j'ai des solutions pour avec mon équipe pour améliorer l'humanité et rendre la paix dans ce monde possible. Et mon ami Denis Raffarin, qui depuis des mois est en attente de greffe de cœur, est actuellement plongé dans un coma artificiel. Donc j'ai été obligé de renoncer à mon déplacement de Marseille et je suis de tout cœur dans l'esprit de Denis, en espérant que mon ami revienne, mais il m'a donné l'habitude de revenir toujours à la vie, donc j'espère bien qu'il va me revenir parce que c'est quelqu'un qui m'aide dans cette logique de pouvoir avoir une audience privée avec le pape. Je referme cette parenthèse, mais c'était important de le savoir parce que cette anecdote me permet de casser ma volonté de ne plus mettre les chevaux de plus de 72 kg. Je vous mets grand-oncle parce que grand-oncle c'est un souvenir extraordinaire de mon passage au Vatican il y a 2 ans. Et comme je voyais bien le 12 Easter Boy et qu'il est non partant, je vous rajoute la carpe du peloton. Alors la carpe du peloton, c'est qui la carpe du peloton? Eh bien c'est l'entraîneur qui ne veut plus parler à mes confrères, donc on ne sait plus ce qu'il pense sur ses chevaux. C'est Monsieur Chaillet que j'aime bien, qui est un maître de l'obstacle, mais maintenant je le surnomme la carpe. Vous avez une chance? On peut jouer votre cheval? Donc dans le doute, j'ai mis son 8 flanqueur. Peut-être qu'il va nous flanquer une belle performance ou pas, ou une belle déception, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, je vous propose une énigme du jour. Alors là, c'est très très rare, hein. Je vous en donne 2 dans la même course. Ce sont 2 rois qui se retrouvent dans la même course. L'un aimait la poule au pot et l'autre n'avait aucun respect pour les vases. Qui sont-ils? Vous pouvez les jouer en couplet ou en 2 sur 4. Et puis maintenant je vous rappelle que j'ai une formule abonnement, les pronos du cœur, et qu'à partir de dimanche soir, je vais poster à tous les abonnés des pronos du cœur une semaine spéciale prix de l'Arc de Triomphe, puisque l'Arc de Triomphe se profile à l'horizon. Et donc pendant cette semaine, à partir de l'envoi de dimanche soir, je vais donner plus d'informations, plus de vidéos, et bien sûr on va parler pratiquement tous les jours de l'Arc de Triomphe pour monter en puissance le jour J, pas ce dimanche, donc le dimanche prochain. Donc n'oubliez pas, c'est 30 € par mois, c'est 135 sur les 6 mois, c'est 230 l'année, et donc le coût d'un abonnement mensuel, si vous avez calculé pour un mois, c'est 1 € par jour, donc ce n'est pas la mer à boire.
Et je vous remercie de me rejoindre et d'être fan parce que je vous donne mes pronos sur toutes les courses, mes tocards, mes bases, des conseils de jeu, des flashs d'actualité, le journal quotidien du cheval et vidéo bonus aussi, l'étude des poids et des lignes en plat et en obstacle. Et donc là, j'ai fait le papier, je fais une vidéo et vous gagnez du temps parce que faire le papier, moi ça me prend des heures, vous aussi. Et bien, en l'espace d'une vidéo de 2 minutes, et ben, vous avez un papier de plusieurs heures résumé en 2 minutes sur le quintet. Vous savez tout sur les chevaux qui sont avantagés au poids, les lignes, tout ça, voilà. C'est le charme des pronos du cœur. Et merci de me suivre en version gratuite parce que je m'adresse toujours à mes abonnés du monde entier. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez peu de moyens, vous n'avez même pas les moyens de vous abonner, donc je vous pardonne, ce n'est pas grave. Et cette vidéo bonus vous permet d'écouter mes commentaires et quand même, je vous mets sur la bonne voie. Maintenant, pour ceux qui s'abonnent, alors eux sont sur la bonne voie sur toutes les courses, sur toutes les réunions et c'est Byzance. Bonne chance, bon week-end.